Est-ce que jusqu'ici vous avez été bénis? Nous bénissons le Seigneur pour les talents qu'il a donnés à son Église. Nous remercions le Seigneur pour tous ceux-là qui ont fait de ce culte un régal spirituel. Je vais me forcer de terminer ma série commencée depuis le premier dimanche du mois de décembre. Le thème, c'était quoi? Si vous avez bonne mémoire, si vous avez suivi. J'ai été prêché à une autre église de la communauté dimanche dernier, 2 dimanches de cela. Et puis il y a quelqu'un qui m'a approché, il dit, où est encore un scandale? Le scandale qui a sauvé le monde. Ce matin, je vais vous parler de le pourquoi du choix de Marie. Et l'Église catholique, dans sa théologie sur la nativité, dit que si Dieu devait naître, c'est normal qu'il choisisse une vierge. Les scientifiques disent que Dieu n'est jamais né. Dieu a envoyé un homme nous sauver. Dieu est resté au ciel. Les témoins de Jéhovah, de leur côté, disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il a été percé. Les musulmans disent qu'il n'est qu'un prophète. Et comme les autres prophètes, il a fait son ministère, il est parti, il n'est jamais ressuscité. La question théologique reste, pourquoi Marie? Est-ce qu'elle est la mère de Dieu ou la mère du Fils de Dieu? La prophétie d'Ésaïe fait une ouverture en 2 temps sur la divinité et l'humanité. Un enfant nous est né, c'est l'humanité. Un fils nous est donné, c'est sa divinité. La question reste, pourquoi Marie? Les contrastes de la nativité s'imposent. Humanité d'abord, divinité versus humanité. Royauté versus la crèche. Comment comprendre un Dieu qui s'est fait homme, a choisi de prendre naissance au cœur des animaux? Contraste énorme. Comment Dieu peut violer l'intimité d'un couple comme ça? Et que le Saint-Esprit était porteur de germe d'un enfant céleste auquel va donner naissance une femme terrestre. Les contrastes de l'incarnation parlent encore aujourd'hui sur les fronts théologiques comme sur les dénominations. Je m'en veux pas de terminer la série sur la note négative de ne pas pouvoir répondre à cette question. Pourquoi Marie? J'ai 2 approches. C'est quand est-ce que Dieu a choisi Marie? Dieu l'a choisi quand Joseph l'a choisi. Je reprends ça. Dieu l'a choisi quand Joseph l'a choisi. Le pourquoi. Si vous lisez la généalogie de Jésus-Christ, vous verrez que à Matthieu chapitre 1er, je vous demanderai de faire contact des yeux avec moi avec ce passage, que le texte a introduit plutôt la royauté d'avant la spiritualité. Matthieu chapitre 1er, tournez avec moi. L'évangile de Matthieu, le chapitre 1er, le tout premier verset, doit nous interpeller à cette réalité que je demanderai à l'Église, tandis que je lis pour vous le verset, de faire contact des yeux pour ne pas dire que le pasteur peut-être s'est trompé de texte. Non, c'est bien Matthieu chapitre 1er qui nous parle de la généalogie. Et si vous êtes à l'éducation chrétienne, au moins avoir l'habitude de lire votre Bible, serait-ce le premier livre du Nouveau Testament? Si vous êtes observateur biblique et observatrice, vous verrez qu'il y a une problématique avec ce texte. Il y a une problématique. C'est quoi? Je lis pour vous et faites attention. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, ensuite fils d'Abraham. Il y a un problème. Je reprends. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, et ensuite, plaçons les personnages chronologiquement, frères et sœurs. On devrait lire quoi? Fils d'Abraham et ensuite
Est-ce que c'est une erreur de la part du Saint-Esprit, de la part de l'auteur, ou bien de la part de celui qui a transcrit le texte? Non. Le pourquoi, fils de David, d'abord. N'oubliez pas que Matthieu présente Jésus-Christ comme étant le roi. Ici, le thème central de ce fonctionnaire d'État, je parle de Matthieu ici, c'est la royauté. Et ce n'est pas sans raison que Matthieu, en tant que fonctionnaire d'État, va nous établir le protocole du génétique de la royauté de Christ. Je reprends, pas le protocole du génétique de la promesse, mais plutôt génétique de la royauté. En termes de royauté, David est venu avant. En termes génétiques, Abraham est venu avant. En termes de peuple spirituel, à Genèse chapitre 12, la Bible de dire qu'Abraham, la promesse, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. La bénédiction est annoncée en Abraham. Est-ce que l'Église est avec moi? La royauté s'est installée avec Jésus-Christ. On est ensemble? Donc, ainsi, nous descendons à Matthieu chapitre 1er, verset 17. Avant d'aller vers le verset 17, je vais vers le verset 15. N'oubliez pas qu'on est généalogie de Jésus-Christ. Il y a deux Jacob. Au verset 2 de Matthieu chapitre 1er, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra qui? Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. On descend au verset 15. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. On a combien de Jacob ici? Alright, donc le Jacob que l'on parle ici, père de qui? Père d'Isaac, n'est pas ce Jacob qui est mentionné dans quel verset? Dans le verset 15. Donc on comprend qu'à travers les générations hébraïques, les noms se sont répétés. Est-ce que l'Église est avec moi? Jacob engendra Joseph. Joseph qui? L'époux de qui? De Marie, de laquelle? Elle n'est qui? Jésus qui est appelé. Donc, on comprend avec moi qu'il faut amener la promesse à l'accomplissement de la royauté, que c'est Joseph qui porte le germe davidique. Et Dieu va choisir Marie parce que Joseph a choisi Marie. En sorte que l'alliance que Joseph va établir avec Marie va l'aligner spirituellement dans la généalogie quoi? De Jésus. Mais la généalogie royale vient de qui? De David. Et David est l'arrière-grand-père de qui? De Joseph. Est-ce qu'on est avec moi? Donc Dieu a choisi Marie parce que Joseph a choisi. Donc Marie est entrée dans une alliance. L'Église est avec moi? Et parce que Marie est entrée dans quelle alliance? Une alliance de quoi? De sang. Avec qui? Avec Joseph, parce qu'il va l'épouser. Donc, suivez-moi. La naissance de Jésus par Marie est l'accomplissement d'une promesse davidique. Tournez avec moi Psaume 89. Psaume 89. Je ne veux pas prêcher long ce matin. Il me reste encore 1 heure de temps et 20 minutes pour prêcher simplement ça. Psaume 89. Voilà ce que je vous demanderai de faire avec moi silencieusement la lecture, tandis que je le fais moi-même à haute voix. Je suis à Psaume 89. Je commence à partir du verset 19. Et quand j'arrive à cette promesse davidique, pour l'accomplissement messianique, je vous dirai pourquoi je crois fermement que Joseph, étant que produit de la généalogie de David, a donné à Dieu le go pour choisir Marie. Car l'Éternel, je suis à Psaume 89, verset 19. Est-ce que l'Église est avec moi? Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël. Soulignez ici Saint d'Israël. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. C'est le nom de David ici, à le croire ou non. Le bien-aimé. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. Et le verset 21 dit, c'est qui ce jeune homme? J'ai trouvé
David, mon serviteur, je suis au verset 21, dans le cas où vous êtes perdu, je l'ai oint. De quoi? Voilà l'onction royale. Ma main le soutiendra. Et mon bras, l'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Verset 27. Il m'invoquera. Tu es. On parle de qui là ici? De David, pas vrai? Est-ce que l'église est avec moi? Mon Dieu est le rocher et moi je ferai de lui. C'est pas possible. Le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai quoi? Toujours ma bonté et mon alliance. Je rendrai sa poste. Voilà le texte qu'il faut retenir. Je rendrai sa postérité comment? Éternelle. Et son trône comme les jours. Tout le monde sait que la royauté de David a duré un certain temps et à la durée, David n'était plus roi, mais tandis que le texte du psaume 89 dit, l'Éternel avait promis à David une royauté éternelle. C'est important. Maintenant, laissez-moi vous conduire dans le texte suivant. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups, leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point et je ne trahirai pas. Voilà le texte qui est aussi important que les textes précédemment lus. Je ne violerai point, mon alliance et je ne changerai pas. Si vous lisez, frères et sœurs, le texte de Matthieu avec intérêt, vous verrez qu'il y a 14 générations qui se passent entre le texte premier de Matthieu chapitre 1er et l'accomplissement prophétique de ce texte lu dans le psaume 89, nous parlons de la durée éternelle de la royauté de David. On parle d'une postérité éternelle. Pasteur, pourquoi tu nous dis que Dieu a choisi Marie parce que Joseph a choisi Marie? Dieu a choisi Marie parce que Joseph est dans la ligne davidique. Et il a fallu attendre que Joseph, qui est de la ligne davidique, choisisse celle qui va mettre au monde la postérité éternelle. Donc Dieu a choisi Marie parce que Joseph est devenu le lien davidique qui permet à Marie de jouir par alliance. Je reprends ça. Joseph est devenu le lien davidique à travers lequel Dieu avait promis une royauté éternelle. Seul le Christ a cette royauté éternelle. Maintenant, suivez ça. Parce que Joseph a choisi Marie pendant les fiançailles, l'ange est venu dire à Marie, tu seras enceinte. Suivez ça. Parce que dans les fiançailles dans l'Ancien Testament et presque jusqu'à la naissance de Jésus, c'était une préparation à une alliance. J'aimerais que l'Église me prête attention ici. Dieu a violé une alliance pour établir une alliance. Je reprends ça. Dieu a violé une alliance pour établir une alliance. Il a violé quelle alliance? L'alliance que Joseph a établi avec Marie pour devenir sa femme. Et en sorte qu'il ne pouvait plus la toucher jusqu'au jour où la consommation du mariage sera faite. Donc Marie est entrée dans la lignée davidique parce qu'elle est la fiancée de Joseph. Avant que Joseph l'eût connue, est-ce que l'Église est avec moi? Le Saint-Esprit a porté son germe. Donc j'ai dit ici qu'il y a une violence d'une alliance, parce que si Dieu laissait à Joseph l'opportunité d'enceinte Marie, ou bien de permettre à ce que le lien sexuel se fait entre les deux, donc Jésus-Christ porterait le germe adamique, qui serait le germe du péché.
Donc Jésus-Christ ne serait pas un bon candidat pour sauver personne. Donc pour respecter le lien davidique, qui est à la fois éternel et spirituel, le Saint-Esprit vient avec le germe d'en haut pour déposer le germe céleste dans une femme prise par alliance. Oh. On est ensemble avec moi. Dans le cas contraire, s'il y a un aspect de la théologie catholique qui est vrai, c'est que Marie, c'était en ce sens le symbole de l'Église. Voilà pourquoi, pour être né en Christ, il faut accepter l'alliance de sang. On est ensemble. Donc, Dieu a choisi Marie, vierge, pour donner naissance à Jésus parce que la condition de l'alliance est réunie. Joseph est de David, ça va là? Sa fiancée par alliance devient aussi, quoi, davidique. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est là, oui, que les protestants ne veulent pas comprendre le lien sacré du mariage. En sorte que le Saint-Esprit est venu sceller l'alliance par le premier-né de ce couple. Sceller l'alliance entre qui? Entre Joseph et Marie. Maintenant, suivez-moi. N'est-ce pas vrai qu'on nous dit à Luc chapitre 2 qu'au 6e mois, c'était le message de dimanche dernier, que l'ange Gabriel a été envoyé par qui? L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu. À qui? À Marie. Maintenant, ce même ange Gabriel a été envoyé à une autre femme, Élisabeth. Ce même ange Gabriel a été envoyé à Joseph. Pour dire à Joseph, ne crains pas de prendre qui? Parce que l'enfant qu'elle a conçu vient de qui? Donc suivez ça. Le germe est du Saint-Esprit. Joseph est de la royauté davidique. Est-ce que l'Église est avec moi? En sorte que Jésus est venu comme étant germe davidique, spirituel et éternel par Marie. Jésus est venu germe davidique par Joseph, mais spirituel par le Saint-Esprit déposé dans qui? Dans Marie. Ainsi, l'incarnation est une réponse à l'alliance éternelle. Qu'est-ce que j'ai dit? L'incarnation est une réponse. Réponse de qui? Dans le psaume 89, nous venons de lire « Mentirai-je à David? Sa postérité sera Mes amis, qui peut vivre éternellement sur terre? Donc, on comprend que ici, la royauté est au rendez-vous dans l'incarnation. Est-ce qu'on est avec moi? Mais la royauté de qui? Davidique. Ça va là? La spiritualité est au rendez-vous. L'éternité est au rendez-vous. Promesses et alliances sont au rendez-vous. Je reprends. J'ai dit, dans cette incarnation, il faut premièrement reconnaître la royauté. Et c'est là, oui, que trop souvent nous passons à côté en tant qu'Église. C'est là que nous passons à côté en tant que protestants. Nous sommes le produit de la réforme protestante. Mais nous ne sommes pas le produit de la transformation spirituelle. Et cet aspect que Marie est rentrée dans l'alliance à cause du choix de Joseph. Je vais vous dire une chose. Donc, Dieu choisirait n'importe quelle femme que Joseph aurait choisie. Je reprends ça. Dieu n'a pas choisi Marie. Dieu a choisi la fiancée de Joseph. Ça respecte nous avec. Je reprends. Dieu n'a pas choisi Marie comme telle. Dieu a choisi la fiancée de qui? Et quiconque femme aurait été la fiancée de Joseph deviendrait le choix de Dieu. Parce que Dieu doit respecter la promesse faite à David. Et Joseph est la lignée la plus proche après 14 générations pour amener la prophétie de l'arrivée de la semence de la promesse. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous pose une question. Qui a choisi votre épouse? Oui, mon couple qui a regardé une autre, qui a posé cette question.
N'est pas dans bouche moi prendre c'est François Claudine. N'est pas dans bouche moi prendre bail. Mon deuxième couple qui a regardé une l'autre qui a posé tête sur question. Qui a choisi ton partenaire? Mon troisième couple qui a fait même bail. Qui a choisi ton partenaire? Et quelle est votre mission avec ce partenaire? Le jour où l'Église perd de vue cette conception de la royauté que Pierre va venir ajouter à sa lettre dans le Nouveau Testament, vous, au contraire, vous êtes une race, une nation, un peuple, un sacerdoce. Fêter la nativité, c'est une autre chose. Respecter les semences et les évidences de la nativité, c'est une autre chose. Le contraste de l'étable et la royauté nous parle au niveau de ce que Dieu peut faire en dehors de notre intelligence. Et je crois vous l'avoir dit dans un des messages antérieurs. Le fait de me dire, que Luc particulièrement, de me dire que Marie et Joseph ont frappé à la porte de l'hôtellerie et la réponse c'était qu'il n'y avait pas de place. Suivez-moi. Suivez-moi. Si vous êtes d'accord avec l'analyse que je viens de vous faire, l'exploration scripturaire de mon explication prophétique que Dieu a besoin d'entrer dans une place sur terre et on lui a carrément claqué la porte au nez. Dieu est rentré dans le monde et a voulu avoir une place. Et on lui a dit, pas de place, suivez ça. Si Jésus c'est le germe de la prophétie, si Jésus c'est le germe de la promesse, si Jésus c'est le germe de la royauté, si Jésus c'est le germe, on est avec moi, de la divinité, suivez-moi. Donc quand on lui a fermé la porte, on a fermé la porte à la promesse. On a fermé la porte à l'accomplissement prophétique. On a fermé la porte au Dieu incarné. Est-ce que l'Église est avec moi? On a fermé la porte aussi à celui qui devait devenir le sauveur du monde. Donc, suivez ça. À partir de l'incarnation, civilisation antérieure pour civilisation actuelle, Dieu, dans sa royauté, a été refusé. Dieu, dans l'accomplissement de ses promesses, a été aussi refusé. Dieu, dans l'accomplissement prophétique, a été aussi. Dieu, dans sa dimension humaine, a été refusé. Comment comprendre le concept de la royauté? Comment, deuxièmement, prenons humanité. Comment une femme enceinte, accompagnée d'un jeune homme, qui n'a pas donné explication de la condition de la grossesse de cette fille, on regarde cette femme enceinte et de dire qu'il n'y a pas de place pour toi. Frères et sœurs, s'il faut penser à une chose dans la célébration de cette nativité, de cette incarnation, c'est qui tu es en train de mépriser? À qui tu fermes la porte? C'est à qui tu refuses le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'amour, le droit à la paix, le droit à la décence humaine, le droit à la vie dans sa décence. Troisième, si Dieu n'est pas capable d'accomplir sa promesse envers et contre nous, Dieu est devenu une marionnette dans nos mains. Je reprends ça. Si Dieu n'est pas capable d'accomplir sa promesse envers et contre nous, Dieu est devenu une marionnette dans nos mains. En dehors et contre les portes fermées, les cultures, les civilisations, les déshumanisations, Dieu accomplit sa promesse envers et contre. Le contraste, c'est maintenant pourquoi cette femme, qui est une femme de l'Alliance, a accepté de donner naissance à son enfant dans la paille. Je te reprends. Pourquoi cette femme, qui est devenue une femme de l'Alliance, a accepté de donner naissance à son premier enfant dans la paille? En sorte que le jardin d'Éden était présent dans l'incarnation. Je reprends ça. Le jardin d'Éden était présent, où ça j'ai dit?
au moment de l'incarnation. N'est-ce pas vrai qu'à Genèse chapitre 3, nous lisons que lorsque l'homme est tombé dans sa défection, il y a 3 choses qui se sont passées. Ils disent, alors ils ont entendu la voix qui parcourait dans le jardin, ils ont reconnu qu'ils étaient nus et ils se sont vêtus de paille. Je reprends. J'ai reconnu, j'ai entendu ta voix. J'ai reconnu que je suis nu et je me suis caché. Et ils se sont vêtus de paille. Suivez-moi et écoutez-moi. Dieu ne va pas changer votre passé. Il va vous changer de votre passé. Je reprends ça. Dieu ne va pas changer votre passé. Je reprends ça. Dieu ne va pas changer votre passé. Il va vous changer de votre passé. En sorte que vous ne répétez pas. Est-ce que l'église est avec moi là? Et donc comment il a fait ça? Parce que l'homme s'est vêtu de paille. Dans sa défection, Dieu, dans son œuvre de rédemption, dans l'incarnation, s'est vêtu de ma paille. Je reprends ça. Parce que l'homme, dans sa défection, frère Sylvain, s'était vêtu de sa paille. Dieu, à l'incarnation, dans son œuvre de rédemption, s'est vêtu de ma paille. En sorte qu'il m'a dévêtu pour me revêtir. La troisième, et je termine. C'était quoi le scandale de tout cela? N'est-ce pas scandaleux qu'un Dieu est né dans la paille? Je reprends ça. N'est-ce pas scandaleux qu'un roi... je reprends. Non seulement que Dieu, mais n'est-ce pas scandaleux qu'un roi est né dans la paille? Troisième. N'est-ce pas aussi scandaleux qu'une jeune femme enceinte du Saint-Esprit a accepté de porter son enfant dans l'ignominie? N'est-ce pas scandaleux que Dieu est rentré dans le sein de cette femme? Parce que pour respecter alliance davidique, on est avec moi? Je termine. Alliance davidique, promesse royale, est-ce que vous êtes avec moi? Et aussi royauté éternelle. Dieu passe toujours de l'infiniment petit pour atteindre l'infiniment grand. Je reprends. Dieu passe toujours de l'infiniment petit pour atteindre l'infiniment grand. En sorte que si Dieu ne me rencontre pas là où je suis, si Dieu ne te rencontre pas, pourquoi l'étape? Parce que c'est là qu'il pouvait me rencontrer. Me rencontrer comment? Suivez ça. Me rencontrer dans les erreurs de mes ancêtres. En sorte qu'il y a une génétique de déformation spirituelle en moi. En sorte que partout où je passe, on dirait d'Éden qu'il est l'homme venant de la paille. Et parce que revenu de la paille, je portais et je porterai, n'était-ce par l'incarnation, les empreintes de la paille. Et si vous connaissez votre Bible, Apocalypse nous dit de la sortie de la paille en Éden vers la rentrée de Jésus dans la paille à Nazareth. Il dit les rachetés que Jésus aurait lui-même appelés, nous serons tous vêtus de blanc. Les rachetés verront la gloire. Écoutez ça, frères et sœurs. Si tu n'acceptes pas ta bassesse du passé, tu ne peux jamais connaître l'allégresse du futur. Maintenant, je m'adresse à la nouvelle génération qui veut être riche vite. Et des fois, sans éducation, sans passer le temps à l'école, sans respecter le droit familial, sans les valeurs morales et spirituelles si on est,
Aujourd'hui, à tout prix, en tout, on veut de l'argent. Personne ne veut commencer de la paille pour arriver vers le vêtement blanc. Et ainsi, l'Église d'aujourd'hui aussi rentre dans ces conformités. Il n'y a plus de ministère. Tout le monde a cherché un job. Personne ne veut comprendre l'esprit du service, de la royauté, de l'éternité, de la spiritualité et de notre affinité avec ça. Si vous n'êtes pas dans l'alliance, vous ne serez pas aux noces de l'alliance. Je reprends ça. Si vous n'êtes pas dans l'alliance, vous ne serez pas admis aux noces de l'alliance. En sorte que, suivez-moi, si Dieu a décidé de pénétrer l'alliance du mariage de Joseph, Jésus-Christ à Bethléem a signé l'alliance pour sortir l'homme de la paille. Écoutez les paramètres de cela. Il a été donné à Bethléem, illustré au calvaire, élevé le dimanche matin de la gloire. On est avec moi? Glorifié dans l'éternité, démontré à la Pentecôte, et redescendra pour glorifier ce peuple de l'Alliance. Qu'est-ce que je suis venu vous dire ce matin dans cette célébration de l'incarnation? Dieu, pour qu'il te fasse grâce d'être partie prenante de son alliance, faudrait-il que tu brises tes alliances antérieures. Tandis que nous sommes debout dans notre cœur, dans notre esprit, dans l'échange des cadeaux, dans l'esprit des réveillons, dans la tradition de l'année, de clôturer cet événement. Quelle alliance que tu as besoin de briser pour donner droit à l'alliance que tu as besoin d'accepter. Je vous dis ce matin, Dieu a choisi Marie, pourquoi? Parce que Joseph a choisi. Deuxième, et je conclue. Dieu a choisi Marie parce qu'elle a honoré son alliance avec Joseph. Je reprends ça. Parce que ce n'est pas toute madame, et pas toute fille ou une envie qui dit on bagaille ou qui fait confiance. Et je vais dire ça en créole. Lorsqu'on n'a pas menti, ou pas besoin de faire exercice de mémoire pour songer ce qu'on t'a dit. Écoutez ça. Marie n'avait pas à se défendre, ni devant la société, ni devant Joseph. Et parce que Marie n'avait personne pour se défendre, et d'ailleurs elle était candidate pour être lapidée, avant d'arriver là, l'ange qui a visité Marie, l'ange qui a visité Élisabeth, ce même ange a visité Joseph. L'incarnation n'est pas un produit de confusion. Je ne sais pas à qui tu es en train de mentir ce matin. Je ne sais pas quelle alliance tu es en train de briser ce matin. Je ne sais pas de quel mensonge est tissé votre relation maritale, fiançailles, je ne sais quoi. Celui qui vit dans la vérité, Dieu le défend même à la dernière minute. Au moment où Joseph pensait à se défaire de cette alliance que Marie, selon lui, a souillée, l'ange est venu faire la clarté. Joseph. Maintenant, si on prend ça de l'angle de Marie, prenons cela aussi de l'angle de Joseph. Est-ce qu'il n'avait pas droit
à se séparer d'une alliance qui est brisée et souillée? Légalement, il a droit. En d'autres termes, Dieu voit le côté légal de la position de Joseph. Mais Dieu voit aussi le côté d'intégrité et moralité et spiritualité de Marie. Est-ce que l'Église est avec moi là? En sorte que quand un homme est droit dans sa pensée, Dieu l'éclaire quand il est dans la confusion. L'Église est avec moi là? Et quand une femme est prise en situation d'accusation sur des fausses évidences, oh, Dieu intervient. Qu'est-ce que tu vis ce matin dans cette célébration de l'incarnation? Tête baissée, yeux fermés. Qu'est-ce que tu vis ce matin? Dieu n'a pas choisi simplement parce que Joseph a choisi. Dieu a choisi parce que Marie était chaste, honnête, morale, spirituelle et ne doit d'explication à personne. Qu'est-ce qu'il était difficile d'expliquer ce matin? Vous savez pourquoi tout ceci est possible? Pourquoi l'ange a été envoyé et à Joseph, et à Marie, et à Élisabeth? Parce que l'Esprit du Sauveur était là. Je ne sais pas de quelle entrave tu as pris ce matin, le Sauveur est là. Je ne sais pas dans quelle déception tu as pris ce matin, le Sauveur est là. Je ne sais pas dans quelle attente tu as pris ce matin, le Sauveur est là.